Ce 30e numéro est consacré au premier hôtel de ville de Bourges, l'hôtel des Échevins. La ville de Bourges était divisée en 16 paroisses et 4 quartiers. Les paroisses de Saint-Médard, Sainte-Croix, Saint-Pierre-le-Marché et Saint-Ambrois formaient le quartier Saint-Sulpice. Les paroisses de Saint-Pierre-le-Guillard, Saint-Fulgent, Saint-Outrier, Montermoyen et Saint-Hippolyte composaient le quartier d'Auron. Celles de Saint-Bonnet et Saint-Privé, le quartier Saint-Privé. Enfin, les paroisses de Saint-Outry-du-Château, Saint-Ursin, Saint-Jean-des-Champs, Saint-Pierre-le-Puellier et Notre-Dame-du-Fourchot s'assemblaient dans le quartier Bourbonnoux. Les bourgeois de chaque quartier élisaient 8 représentants. Ces 32 représentants choisissaient un maire et 4 échevins. Au Moyen-Âge, les réunions du conseil de la commune se déroulaient ici, dans le cloître de Notre-Dame-la-Comtale. Mais en 1487, il brûle, dans le grand incendie de la Madeleine. Le corps municipal décide de construire alors son propre hôtel des échevins, c'est-à-dire une maison pour ceux qu'on appellerait aujourd'hui des conseillers municipaux. Il sera édifié, non loin de Notre-Dame-la-Comtale, sur l'emplacement d'une maison brûlée, à partir de 1488, par l'architecte Jean Benoît, auteur de la salle du chapitre, dans la cathédrale. Le terrain est situé le long de la rue de Paradis, aujourd'hui Édouard Branly, et domine la rue Mirbeau. Un passage pentu entre ces deux rues, la rue Narette, existait alors. Le bâtiment est construit sur le rempart gallo-romain, symbole de pouvoir. Il s'agit d'un rectangle de 10 mètres sur 25, sur lequel s'avance une grande tour où loge un escalier. Une tour richement décorée, où l'on retrouve des personnages dans des fausses fenêtres, des sergents communaux représentant l'autorité des échevins, à l'imitation du palais Jacques-Cœur, construit quelques décennies plus tôt. Le bâtiment, entouré de sa cour d'apparat, fut terminé en 1490. Il existait à l'intérieur, au rez-de-chaussée, 2 salles. Une petite, dite salle du conseil, voûtée en pierre pour éviter les incendies car on y avait déposé les archives. On y voit encore quelques traces de peinture du début XVIIe siècle, dont les écussons du maire et de ses 4 échevins sur la cheminée. Dans la grande salle, destinée aux assemblées générales, on retrouve une cheminée richement sculptée d'emblèmes municipaux, des moutons, et royaux, des fleurs de lys bûchées à la Révolution. Et un tympan assez énigmatique. En 1525, une tour fut construite dans la rue de Paradis afin de stocker des munitions. Elle fut complétée d'un étage servant de prison en 1559. En 1624, la municipalité demanda à l'architecte berruyer Jean le Juge la construction d'une galerie afin de rehausser le prestige de l'hôtel de ville. Cette nouvelle galerie englobe la tour sur laquelle on construit un nouvel étage pour y déposer des archives. En 1682, l'hôtel de ville se déplace de l'hôtel des échevins au palais Jacques-Cœur. Il est donc cédé au collège, à côté, qui s'y accole, comme le montre cette niche coupée en 2. Cela fait disparaître la rue Narette, et un autre passage casse-cou, datant donc du XVIIe siècle, est créé un peu plus loin. Vendu à des particuliers comme bien national à la Révolution, l'hôtel des échevins est rattaché à nouveau au lycée de Bourges en 1858. En 1987, après restauration, il devient lieu d'exposition permanente de certaines pièces du peintre berrichon Maurice Estève.